Les amis, bonsoir. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Lamindowski. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez les vidéos, likez et surtout commentez les gars. Défaite du Sénégal contre la France. Un match rythmé, un match défensif en première mi-temps. Franchement, je suis dégoûté, je suis frustré. Pourtant, le score n'a pas reflété la physionomie du match. Je pense qu'on méritait mieux. On méritait de ne pas perdre ce match parce qu'on a bien défendu, on a bien cadré cette équipe de France, on a bien résisté à cette équipe de France. On a eu même en première mi-temps les meilleures occasions, mais on n'a pas été efficace. On n'a pas été efficace. Il y avait aussi l'irrégularité en fait, parce qu'on attendait la France, on attendait, on défendait bien, on resserrait les lignes, on était impact surtout sur le milieu de terrain et défensivement aussi. Mais franchement, on n'a pas été efficace. Jackson qui a trouvé le poteau, mais le raté de Ismaïla Sarr qui a fait quand même une saison exceptionnelle avec Crystal Palace, mais aujourd'hui, il n'a pas été efficace. Je ne sais pas pourquoi. Mais franchement, je suis dégoûté de sa prestation. Même au-delà de son raté, il n'a pas été convaincant, en fait, de ce qu'il montre en club à Crystal Palace. Alors certes, ce n'est pas le même contexte, alors certes, ce n'est pas les mêmes joueurs, ce n'est pas le même collectif, mais franchement, on ne peut pas rater ces genres d'occasions, surtout dans une compétition pareille, dans une Coupe du Monde où l'efficacité doit être l'ordre, en fait. Il faut être efficace pour gagner ces genres de matchs. Il faut être efficace pour gagner ces genres de compétition aussi. Parce que jouer contre la France n'est pas facile. N'est pas facile. Quand tu as les occasions, il faut les mettre au fond. Parce que la moindre erreur, ils vont te corriger en fait. Et c'est ce qui s'est passé. En tout cas, en première mi-temps, on a bien défendu, on coulissait très bien, on resserrait les lignes, le milieu de terrain. Aussi, franchement, je n'ai pas aimé Lamine Camara, que ça soit en première ou en deuxième mi-temps. Je pense que c'est le moins bon des Sénégalais, en fait, franchement, parce qu'ils se contentaient des passes latérales. Je suis dégoûté sur ça. Lamine Camara doit être celui qui fait le lien entre le milieu et l'attaque, mais il n'a pas été capable de faire ça. Il n'a pas été à la hauteur de ce rendez-vous, en fait, surtout en deuxième mi-temps aussi. Et surtout en première mi-temps, franchement, il y avait des erreurs, mais la France aussi n'a pas été efficace. La France aussi était catastrophique et surtout techniquement, ils étaient à la ramasse. Jules Koundé était à la ramasse. Kylian Mbappé était à la ramasse. Au milieu de terrain aussi, je n'ai pas franchement trouvé un milieu de terrain dingo de la France. Il n'y avait pas un joueur aussi qui faisait le lien entre la défense et l'attaque aussi aux côtés de la France, même si Olysée aussi faisait toujours des décrochages pour toucher le ballon, pour organiser le jeu. Et surtout Ousmane Dembélé aussi, qui a été transparent aussi, le faisait en première mi-temps. Quelquefois, Désiré Doué aussi a été un peu mieux que les Ousmane Dembélé, mais Ousmane Dembélé a été transparent encore une fois. Et arrivé en deuxième mi-temps, où la première mi-temps, on a été dominant, on a eu les meilleures occasions, on a raté, on n'a pas été efficace, la France n'a pas vu le jour. En deuxième mi-temps, c'est là où tout a commencé. Franchement, la France, en deuxième mi-temps même, on a eu quelques débordements aussi. On avait des situations, on était bien en fait, et jusqu'à cette erreur en fait de défensivement, cette erreur, une perte de balle et Olysée qui trouve Mbappé. Mbappé ouvre le score. Franchement, je suis dégoûté. Je me suis dit, on va se découvrir et on va laisser beaucoup d'espace et la France va s'engouffrer là-dessus. Et Didier Deschamps aussi a été tellement intelligent parce qu'il a sorti Ousmane Dembélé pour faire entrer Barcola aussi qui a marqué le deuxième but. C'est Mbappé qui a marqué le premier but, qui a ouvert le score. Mbappé qui est tant critiqué, qui est tant chahuté en France, mais aujourd'hui il a fermé beaucoup de bouches, que ce soit en France, en Espagne ou dans le monde aussi. Mbappé qui a fait une très belle prestation, surtout en deuxième mi-temps. Et surtout, on était obligé de se découvrir, on était obligé aussi de laisser des espaces et la France aussi en a profité. Et c'est Barcola qui a marqué le deuxième but aussi grâce à une erreur défensive aussi. Et lui qui a profité des espaces. Et franchement, 2-0. Et le Sénégal aussi n'a pas baissé les bras. Le Sénégal continue aussi à apporter quelque chose et surtout les changements de Aliou Cissé aussi. C'est franchement, Aliou Cissé, tu devrais faire des changements dès la 60e minute ou bien même la 55e minute. Mais les changements sont tardifs. Les changements sont tardifs, Aliou Cissé. C'est ça que tout le monde te reproche. Ne fais pas
Pape Thiaw du moins, franchement, Pape Thiaw, les changements sont tardifs. Ne faites pas les mêmes erreurs que Aliou Cissé. Franchement, parler. Pour moi, Lamine Camara aurait dû sortir le plus tôt rapide, le plus tôt possible. Surtout Ismaïla Sarr aussi. Mais chose faite, il les a sortis, il a amené Ibrahim Mbaye et Aline et Diarra aussi. Franchement, ils ont un petit peu changé le match parce que c'est Ibrahim Mbaye qui a égalisé, franchement, avec une rochée incroyable, un but exceptionnel. Franchement, je me disais qu'il devait être titulaire parce que Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye, il ne me convainc pas en fait. Il ne me convainc pas et je pense que le prochain match, Pape Thiaw doit changer beaucoup de choses. En défense, Kalidou Koulibaly n'était pas à 100%. Il n'était pas à 100%, il n'avait pas les jambes pour jouer 90 minutes. Et Pape Thiaw a fait l'erreur de le laisser jouer 90 minutes. Et franchement, c'est une grosse erreur de la part de Pape Thiaw. Donc Kalidou Koulibaly n'a pas fait un bon match. Franchement, il a été catastrophique. Je suis bien gentil, il a été catastrophique. Alors ça, c'est mon joueur préféré, c'est mon défenseur, il est technique, il est physique, c'est notre leader, mais il n'a pas fait un très bon match. Et face à des Kylian Mbappé, si tu n'es pas à 100%, franchement, ça va se payer cash. Michael Olise qui a trouvé Kylian Mbappé sur le premier but et le deuxième but, c'est Rabiot qui a trouvé aussi, franchement, une perte de balle. Et Rabiot a fait aussi une course de 30-40 mètres sans que personne l'intercepte. Franchement, il a fait une magnifique passe pour Barcola et il l'a piqué. Franchement, parler, je suis dégoûté. Je pense que le 2-0 et Ibrahim Mbaye, c'est lui qui a marqué le 2 buts à 1. Je me dis que ça reste quelques minutes de temps additionnel. On peut revenir 2 buts partout. Mais franchement, une perte de balle aussi, une erreur aussi, c'est Kylian Mbappé qui a frappé un missile et le troisième but, la France qui gagne 3 buts à 1, qui prend sa revanche après la victoire du Sénégal en 2002 en fait. Franchement, je suis dégoûté de cette défaite et je pense qu'on va apprendre de cette défaite et on va corriger beaucoup de choses histoire de se mieux préparer pour le match contre la Norvège parce qu'il va falloir obligatoirement gagner ou bien au moins faire match nul. Sinon, ça va être tellement vite. Le foot va tellement vite, les gars. Franchement, il va falloir qu'on gagne. Il va falloir qu'on gagne ou bien on fait un match nul. Sinon, ça va être compliqué contre l'Irak. Tu risques de venir sous pression et ça va être compliqué, franchement à parler. Donc les gars, cette vidéo touche à sa fin. Pape Thiaw, il va falloir rectifier le tir. Il va falloir faire des changements. Et le prochain match va être une victoire ou bien un match nul. Une victoire obligatoire si on veut finir deuxième, même pourquoi pas première aussi, parce que rien n'est fait encore. C'est la Norvège qui joue contre l'Irak en ce moment. Il faisait un but partout. Donc franchement, on se donne rendez-vous